Eh bien, salut les petits gars, c'est Arnaud pour la chaîne Dingue de Pêche. Merci de nous suivre, hein, pour tous les abonnés qui se sont inscrits récemment. Déjà, dans un premier temps, je souhaitais vous remercier. Merci aux personnes qui regardent aussi nos vidéos, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Regarder les vidéos, c'est bien, et vous abonner, ça nous encourage. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. Donc, c'est un unboxing du nouveau bateau chinois. Alors c'est un nouveau bateau chinois 2 fois 12 volts, donc il fonctionne avec deux batteries 12 volts et avec un dévidage central, un peu comme les bateaux haut de gamme qu'on peut retrouver. J'avais un ancien bateau qui fonctionnait avec une seule batterie en 7 volts 5, qui me satisfaisait pleinement, qui malheureusement au bout d'un an, malgré l'entretien, et je suis quand même assez maniaque, malgré l'entretien, a commencé à montrer des signes de faiblesse. Et donc j'ai investi dans ce nouveau bateau chinois que je vais vous présenter. Donc la vidéo va être en plusieurs parties puisque quand je l'ai reçu, je n'étais pas chez moi. Donc je l'ai déballé un petit peu en tenant le téléphone d'une main et en l'ouvrant de l'autre, en le sortant de l'autre. Et puis là, ça va faire maintenant à peu près, je vais dire, 3-4 mois que j'utilise, facile. Donc je vous reprendrai en fin de vidéo déballage pour vous donner mon avis, ce que j'en pense, hein, concrètement. Vous pensez bien que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est vraiment mon avis personnel. Le bateau, je l'ai acheté, je vous dirai combien, et puis ce que j'en pense. Je vous parlerai aussi un petit peu des réglages. Pour ceux qui comptent l'acheter, ça peut vous aider. Euh, je ferai un petit tuto avec le bateau sur la télécommande. Bon bah allez, je vous reprends et je vous dis à tout à l'heure. Bon, eh bien on vient de recevoir le nouveau bateau amorceur. Donc on va faire un petit unboxing. Alors je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi donc j'ai pas le trépied. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué en tenant le téléphone à une main. Tac. Alors j'avais déjà un bateau amorceur. Mais faut dire que je lui en ai mis plein la tête depuis le temps que je l'ai. Et il commence à monter des signes de faiblesse. C'était aussi un bateau amorceur chinois. Avec une télécommande à deux mains. Là j'ai préféré prendre une télécommande à une main avec GPS, pareil. Hein. Mais pour garder la canne dans une main et la télécommande dans une. Mon ancien était en 7 volts 5. Une batterie de 7 volts 5 pour alimenter les deux moteurs. Et là on a deux batteries de 12 volts. Donc il faut mettre les deux batteries de 12 volts pour alimenter les deux moteurs 12 volts. Donc ça, c'est pas mal, on va poser ça là. Donc ça devrait être un peu plus puissant. Et surtout, cette fois-ci, je l'ai pris avec un dévidoir central. Ça doit être pour recharger les batteries. Je l'ai pris avec un dévidoir central parce que les autres, bah, ça faisait l'affaire, hein, ça faisait le boulot, hein, mais... Et voilà la bête. À première vue, il est beau. Il est livré avec une housse, apparemment. C'était pas stipulé, mais ça c'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir une housse. Dragon. Il y a les piles pour la télécommande. L'antenne. Ok. On va poser ça là. Et donc il a un dévidage central. Donc on met... je veux dire, c'est plus éjecté comme les anciens. C'est vraiment direct. Direct, vous mettez la ligne là au milieu et puis avec les appâts, l'amorce, tout ce qu'il faut et ça y va directement au milieu. Bon, je vous reprends, je vais l'enlever du carton. Donc voilà, il est déballé.
Donc on a bien évidemment la télécommande, donc il y avait les 4 piles pour mettre dedans, hein. Il y a un jeu d'hélices supplémentaire, alors faites attention quand vous changez vos hélices, il y a toujours une gauche et une droite. Il y a des petites mousses, 3M, je sais pas à quoi ça sert, peut-être à mettre sur le devant, il y a déjà de la mousse là, quand il cogne, ou sur les côtés peut-être pour le protéger. En tout cas, il est bien lourd, et par rapport à l'autre que j'avais avant, j'ai l'impression qu'ils se sont bien améliorés au niveau des composants et des finitions. Il est bien lourd. Donc les deux caches, hein, pour les deux batteries en 12 volts. Donc une de chaque côté. Et belle gueule comme ça. La notice, elle est en français. Et il y a la housse. Bon, la housse, j'en ai une plus jolie en camou. Donc je pense que cette housse-là ira avec mon vieux bateau. Et puis ma housse camou, s'il passe dedans, il ira dedans. Donc on va mettre les batteries. Et on va tester à vide. Pas sur l'eau. Je peux pas, je suis au boulot. Allez, je vous reprends. J'ai mis les deux batteries. Alors il y a un petit truc là, une petite barre en aluminium là. Alors sur la notice, ils appellent ça morceau de chalut. Mais ils disent pas du tout où ça se met. Je vois pas où ça pourrait se mettre. Moi je sais que j'aimerais bien avoir quelque chose qui se colle là pour être sûr de bien bloquer ma ligne. Mais je ne sais pas du tout où ça se met. Hop, on allume le bateau. Bon, en tout cas, les lumières, ça cogne. On va allumer la télécommande. Je crois qu'il faut rester appuyé. Voilà. Je sais pas si ça va faire la pointe. On a le petit voyant de batterie là. Et alors, ce bouton allume on, il sert aussi pour les lumières. Ah ouais, ça flash, hein. Ah ouais, les lumières là, rien à voir avec l'autre. Ça envoie du pâté, hein. Les LED clignotantes, éteintes, fixes. Là je suis en vitesse 2. J'ai vu un petit tuto, hein, j'ai regardé un peu la notice. Donc pour la vitesse, il y a un truc à faire. Donc ça, c'est le bouton pour configurer le GPS quand il est dans l'eau. Et je crois que c'est M la vitesse. Ouais. M1, M2, M3. Ouais. Donc après, bah, il y a pour configurer les points GPS, hein. Là, on vous dit que la lumière est allumée. Pour l'instant, il y a le signal satellite qui est juste là, comme les barres de téléphone, qui ont bien été prises. Et après, quand vous configurez plusieurs points, donc jusqu'à 100 points, quand vous configurez le satellite, la position initiale, ça vous donne la distance. Et puis, ça vous met un petit GPS. Donc, et c'est là, à chaque fois qu'on veut sélectionner un point, en fait, on sélectionne un point, un numéro de point. Et après, on appuie là pour l'enregistrer. Alors, il y a dévidage 1, dévidage 2. Ok. Alors, je crois que dévidage 1, c'est pour l'ouvrir, mais là, il est déjà ouvert. Et dévidage 2, ok, d'accord. Ok. Je sais pas si je vais avoir le temps. Ah, il y a une petite... Trop tard. Il y a une petite languette là que vous pouvez attraper avec votre doigt pour justement pas être obligé de renverser le bateau à chaque fois pour refermer. Ok, voilà. C'est quand même une bonne capacité, hein. Ça a l'air bien
bien rigide tout ça quand même. Par rapport à l'autre. Alors l'autre, j'avais une poignée par contre. Quand j'allais le récupérer ou avec... je m'étais fait un crochet avec un vieux manche d'épuisette. Là, j'ai plus de crochet. Il va falloir que je vois comment on fait. Donc on voit le système en dessous. Hein. Ok. En tout cas, elle est très jolie et très très lourde, dis donc. Alors souvent on dit, l'adage dit le poids est gage de qualité, je ne sais pas. On verra à l'usure. Même la télécommande, elle est beaucoup plus lourde que la télécommande à deux mains que j'avais avant. Et donc si on appuie... Alors je sais pas ce que c'est le premier bouton alors, du coup. Tac, ça s'ouvre. Je sais pas à quoi sert le premier bouton. Je vais étudier un petit peu la notice. Et puis j'ai hâte de me retrouver ce week-end au bord de l'eau pour tester ça. Allez, à bientôt. Voilà, je vous reprends. Donc vous avez pu voir un petit peu le déballage du bateau ainsi que tous les accessoires qui ont été fournis avec. Donc là, je vais vous le représenter. Je vais vous donner mon avis après 3-4 mois d'utilisation. Donc dans un premier temps, concernant la télécommande. Donc télécommande à une main. Comparé à l'ancienne, comparé à celle de mon ancien bateau, beaucoup plus lourde, mais me semble quand même beaucoup plus solide et bien plus étanche. Moi sur l'ancienne, je sais pas si vous allez voir, le bouton du milieu, il avait pris l'eau. Il a fallu que je démonte la télécommande et que je soude le bouton d'allumage, ce qui fait qu'il est en permanence allumé. Je dois enlever la pile derrière et la remettre. Je dois enlever une des 4 piles de derrière et la remettre pour l'éteindre et l'allumer, la télécommande. Ça fonctionne, mais voilà. L'avantage de la télécommande à une main, elle est clairement la praticité pour déposer la ligne quand on a la télécommande dans une main, la canne à pêche dans l'autre. C'est clairement plus simple, beaucoup plus pratique. Un petit peu difficile au début à prendre en main quand on a fait presque un an avec une télécommande à deux mains. Un petit peu compliqué au début pour tourner et puis en fait ça se fait super bien. Ça se fait super bien. Au bout de 2-3 sessions, on n'y pense même plus et c'est quand même beaucoup plus pratique et je me verrais pas retourner avec une télécommande à deux mains. Bon, ça c'est ce qui concerne les télécommandes. Les bateaux, donc comme je vous l'avais dit avant, j'avais toujours ce bateau. Donc ce bateau que vous connaissez certains d'entre vous avec le dévidage de l'appât et de l'amorce par éjection. Voilà, ça éjecte sur les côtés, derrière. Alors moi je l'avais modifié derrière. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis un petit vérin. Tac. Voilà, j'avais mis un petit vérin où j'accrochais l'hameçon et je laissais ma ligne se tendre et ce petit vérin, il s'ouvrait un peu comme les bateaux d'une certaine marque que je ne citerai pas. Donc c'est moi qui l'ai fait, hein, ça se voit d'ailleurs. Hein. Imprimante 3D, un petit vérin acheté sur Amazon et branché directement sur la carte mère. Il faut savoir que sur nos bateaux, il y a 1 à 2 emplacements supplémentaires pour justement rajouter ne serait-ce qu'un épandeur automatique ou un petit vérin ou un moteur, enfin je ne sais pas, ou des lumières. Et on peut les activer à distance via la télécommande. Donc j'avais ajouté ce petit truc là. Hop, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, petit vérin en alu qui rentre et qui sort. Et tout ça c'est imprimé en 3D. Donc ce bateau il fonctionne toujours très bien. Avec une batterie 7V5 qu'on met à l'avant. Mais honnêtement, si vous commencez à vouloir envoyer vos lignes à plus de 100 mètres,
ça devient très très compliqué. Très très compliqué. S'il y a du vent, du courant, si vous pêchez en petite rivière ou même dans des lacs, il est quand même assez light. 7 volts 5 pour alimenter 2 moteurs, c'est quand même assez léger. Au niveau de l'autonomie, par contre, j'avais rien à redire. Bon, j'avais 3 batteries avec, donc rien à redire dessus. Mais pour la puissance, très très léger. Au niveau des points GPS, c'est pas précis, hein, c'est pas du Deeper ou du Bayboat, voilà, c'est pas super précis, mais ça fait le taf. Je dirais à 3-4 mètres près, ça fait le taf. Voilà, on peut arriver à enregistrer les points GPS. Alors l'autre, il est pas propre, il rentre de session. Et moi qui vous ai dit tout à l'heure que j'étais assez maniaque. Et celui-là, donc beaucoup plus lourd. Donc avec le dévidage central, comme je vous ai montré dans les vidéos. Et oui, et point important, l'autre avait une lumière à l'avant pour les sessions de nuit, hein, une lumière à l'avant et 2 petites diodes bleues sur le dessus. Quand on pêche de nuit et qu'on doit relancer ses cannes, les lumières arrière, comme ça, qui sont pas sur le dessus, honnêtement, c'est du bonheur. Vous avez pu voir dans la vidéo que ça flash très fort et c'est important quand on envoie son bateau au loin, dans le noir, quand on tourne, de voir s'il nous fait face pour pouvoir le ramener, ou voir si, quand on a réglé les points GPS, pour voir si vraiment il revient vers nous correctement, convenablement. Donc les 2 grosses LED devant et les 2 lumières et les 4 lumières arrière, franchement, ça marche très fort. Donc ce bateau, pour l'instant, j'en suis extrêmement content. J'ai fait un petit, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je voulais avoir quelque chose en fait pour pouvoir poser ma ligne, mais surtout fermer. Donc j'ai fait une petite pièce comme ça en imprimante 3D qui me permet, je vais incliner un peu la caméra, hop là, qui me permet, quand je mets ma ligne au milieu, de pouvoir la bloquer. Pourquoi? Parce que il est ouvert de part en part, le bateau. Vous voyez? On voit que c'est ouvert de part en part. Et quand on pêche avec des petites pop-up ou des petites bouillettes de 14 mm, voire moins, 16 ou 14, elles ont tendance à passer là. Moi, je laisse traîner mon plomb. Et je pêche avec des plombs plats. Avec des grandes lignes, des grands bas de ligne en lead core leader. Donc je peux pas mettre tout mon fouillis là-dedans, c'est-à-dire mettre mon bas de ligne avec l'hameçon, mon appât et mes 80 cm de lead core leader et mon plomb, ça va me faire du boogie-boulga quand je vais le déposer. Donc dans cette partie centrale, je mets vraiment que mon amorçage ainsi que mon bas de ligne, c'est-à-dire mon hameçon, avec mon appât qui sont souvent montés sur un cheveu. Et je laisse traîner le plomb. Voilà, je laisse traîner mon lead core leader, il est bien droit, c'est bien rigide, et le plomb. Et donc les appâts avaient tendance à, s'ils sont trop petits, alors si vous pêchez avec de la bouillette de 20, 22, 25, il n'y a pas de problème, mais quand on commence à pêcher avec des bouillettes un peu plus petites, pop-up, tout ça, elles ont tendance à glisser. Donc j'ai fait cette petite pièce en impression 3D, qui se met là, et qui me bouche cette petite fente. Donc je passe ma ligne, tac, je pose ça, je referme le bateau, et terminé. Et quand ça vide, ça vide bien droit. Pour envoyer les lignes loin, comparé à l'autre, en 7 volts 5, une batterie 7 volts 5 pour 2 moteurs. Là, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, 2 batteries de 12 volts, une par moteur, pour alimenter tout ça. Ça marche
très fort. Ça marche peut-être même un peu trop. Quand je dis un peu trop, ça fait de la vague. Ça fait beaucoup de vagues. Donc je vais sûrement imprimer, j'ai perdu le nom, mais je vais sûrement imprimer des petits réducteurs là, euh, pour justement atténuer un peu ce roulis qu'on fait sur l'eau, ces vagues qu'on fait sur l'eau. À l'heure actuelle, quand je vais déposer et que je veux vraiment être discret, je me mets en vitesse 1. Ça envoie très bien. Ça conserve l'autonomie de la batterie. Mais voilà, si j'envoie à 140, 150 mètres, c'est un peu long le temps de l'emmener et de revenir. Par contre, si vous vous mettez en vitesse 3, bon, voilà, vous pouvez envoyer à 150 mètres, 160, y a aucune difficulté, ça va super vite. Pour l'instant, j'en suis très content. Ça fonctionne très bien. Petit point négatif encore à l'heure actuelle, c'est que bon, il faut 2 batteries, on n'a qu'un seul chargeur. Quand les batteries sont complètement déchargées, il faut à peu près 4 à 5 heures pour recharger une batterie. Donc, avec un chargeur, il nous faut 10 heures pour recharger les 2 batteries du bateau au complet. J'ai commencé à vouloir regarder s'il y avait des batteries secondaires, enfin d'autres batteries à acheter. Pour l'instant, elles sont encore très chères. À savoir que ce bateau, donc qui fait GPS comme l'autre, je l'ai payé 240 euros, donc sur un site chinois AliExpress. Il est arrivé assez rapidement. Il est arrivé en 4 jours, puisqu'il est arrivé d'Allemagne, je crois, si je me souviens bien. Donc 240 euros, mais à l'heure actuelle, les batteries, elles sont encore à 30 euros la batterie, 30-40 euros la batterie, il en faut 2. Ça fait entre 60 et 80 euros pour avoir un jeu supplémentaire. Voilà, je suis pas encore prêt à mettre ce genre de prix pour avoir juste un jeu de batterie. Donc, mon petit conseil, si vous partez pour une session de 2 jours, 48 heures, et que vous êtes comme moi, vous aimez bien relancer les lignes toutes les 2 heures, 3 heures, avec un petit rappel d'amorçage, ça va être léger. Ça va être très léger, ou alors mettez-vous en vitesse 1, et forcément, plus vous allez aller loin, plus ça va user de la batterie. Donc, mettez-vous en vitesse 1. Moi, j'ai déjà fait 2 jours où j'envoyais à 50 jusqu'à 80 mètres mes 4 lignes, toutes les 2-3 heures, sauf la nuit où voilà, c'était posé. C'était limite. Voilà. À la fin, le bateau n'avait plus de batterie, il était complètement vide. Donc, soit vous avez une petite banque 12 volts, petite batterie rechargeable, ou comme moi dans mon van qui me donne du 220 et du 12 volts, et vous pouvez les recharger dans la nuit quand vous dormez ou au fur et à mesure de la journée. Soit vous faites comme moi, là, vous allez attendre un petit peu aussi que le prix baisse sur les sites chinois, le prix de ces petites batteries-là là, baisse raisonnablement, si je puis dire. Et puis j'investirai dans un deuxième jeu de batterie qui me permettra de partir pour des sessions plus sereinement, pour des sessions de plus de 48 heures. Sans me prendre la tête à me dire bon bah faut que je débranche les batteries du bateau pour les recharger la nuit, et puis vous faites un départ et vous avez envie de relancer la canne, allez hop, on reprend les batteries, on les remet, voilà, c'est un peu fastidieux. Pour l'instant ça se fait comme ça. Au niveau de la flottaison, j'ai rien à dire, il est nickel. Au niveau de la capacité de chargement, c'est impeccable. J'ai regardé dans une eau assez claire, pas très loin du bord, j'avais mis une pelle de mon amorçage particules pour voir un petit peu comment ça allait se comporter. C'est nickel, voilà, c'est vraiment ça vous pose la ligne et l'amorce vraiment juste dessus, donc ce qu'on appelle pêcher à l'assiette, hein, vous avez vraiment tout qui est sur place. Ça vous empêche pas aussi d'envoyer l'amorce, votre amorçage un peu plus loin, de ramener le bateau et de remettre votre ligne soit encore un peu plus loin ou soit un petit peu avant. Puisque les points GPS, peut-être que c'est une idée, mais je les trouve quand même un petit peu plus précis que mon ancien bateau amorceur. C'est pas, je dirais peut-être 50 cm, 1 mètre près, vous voyez. Dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure aussi,
je me posais la question pour le petit objet métallique, là, morceau de chalut. Alors, en fait, ça c'est pour accrocher un filet. Voilà. Si vous avez un petit filet, vous avez envie de faire de la pêche au filet, vous mettez vitesse 3, vous mettez un filet, vous faites le tour de la parcelle que vous voulez pêcher au filet, et vous ramenez, vous partez avec un bout du filet, tac, vous le ramenez, et vous tirez le filet, et ça arrive à l'emmener. Franchement, pour vous dire à quel point il est quand même assez costaud. J'ai néanmoins une petite astuce, pas vraiment une astuce, concernant les points GPS et la télécommande. Donc jusqu'à 100 points GPS, jusqu'à 100 points GPS. Bon là ça va biper parce que le bateau est pas en route et il va chercher les points GPS. Donc jusqu'à 100 points GPS. Grand max, moi par session j'en programme, allez, une dizaine quoi. Je vous dirais de les réinitialiser à chaque fois que vous arrivez au bord de votre plan d'eau. Parce qu'il les conserve. Lui, il les conserve, il les conserve, il les conserve. Donc, réinitialisez-les à chaque fois. Pour les réinitialiser, il suffit de garder le petit bouton drapeau enfoncé. Et ça va les réinitialiser. Je vais vous refaire un petit point sur la télécommande. Donc, comme dans la précédente vidéo, je vous ai dit, le M, c'est pour régler. Non, ça va pas faire la pointe, c'est trop brillant. L'écran est vraiment flashy et c'est vrai que c'est appréciable. Même quand on a beaucoup de luminosité à l'extérieur, on le voit vraiment bien, peut-être même mieux que l'autre. Après, c'est peut-être encore une idée que je me fais, parce que j'en suis assez satisfait. Donc le M pour la vitesse. Donc vous avez 3 vitesses, M1, M2, M3, à chaque fois que vous appuyez dessus. Pour allumer la télécommande, il vous suffit de rester appuyé sur ce bouton-là. Ça l'allume et ça l'éteint, bien évidemment. C'est le même bouton. Ce bouton allume on-off vous sert également pour mettre les lumières, soit en fixe, soit en clignotante, soit en les éteignant, par simple pression. Le bouton avec le petit bateau et le cercle qui tourne autour. Donc vous emmenez votre bateau à 1 ou 2 mètres de la berge, là où il n'y a pas d'obstacle, et vous cliquez dessus, et là ça initialise le bateau sur le plan d'eau. Voilà. Il va faire un tour à gauche sur lui-même, un tour à droite sur lui-même, vous le ramenez au bord, et là vous vous mettez sur la position 1. Et enfin vous appuyez sur cette petite icône qui est là, et vous restez appuyé dessus avec la position 1 pour enregistrer le point GPS au bord de votre poste, au bord du plan d'eau. Pourquoi la position 1? Puisque si la batterie, si la télécommande n'a plus de batterie ou si le bateau pareil perd le signal, c'est au niveau du point GPS numéro 1 qu'il va revenir. Donc le point GPS, c'est le point de sauvegarde number 1. Vos cannes, vous les commencerez à partir du point numéro 2. Voilà, c'est vraiment le conseil. Donc vous enregistrez, vous mettez sur 1 de la télécommande avec les flèches de droite à gauche, voilà, vous mettez sur 1 et vous enregistrez en maintenant appuyé ce petit bouton là. Ça va clignoter sous le 1, ça voudra dire que la position est enregistrée. Ensuite, après, vous sélectionnez la position 2 et vous enregistrez votre première canne, pareil, de la même manière. Une fois que vous avez emmené une canne ou une fois que le bateau est au bord et que vous voulez relancer une canne sur un point GPS que vous avez programmé, pareil, avec les flèches, il vous suffit tout simplement de sélectionner le point que vous avez programmé et d'appuyer sur le drapeau. Voilà. Donc vous voulez que le bateau revienne au bord, une fois que vous avez emmené la canne, vous vous remettez sur la position 1 et vous appuyez une fois sur le bateau, sur le drapeau, voilà, le petit drapeau, l'icône du drapeau, et le bateau va revenir tout seul au bord de l'étang. Alors pourquoi je vous dis que ça a que le GPS a une position précise d'environ 50 cm à 1 mètre, parce qu'en fait, vous le voyez quand vous demandez à votre bateau de revenir au bord de l'étang, il n'est pas tout le temps, enfin ça dépend, peut-être que ça dépend des connexions avec les satellites, je n'en sais rien, mais il n'est pas tout le temps pile poil au centimètre près dans vos pieds sur votre poste. Alors, donc à vérifier, à faire attention si vous avez des arbres de chaque côté quand même, parce que des fois il peut quand même se décaler de 50 cm, voire 1 mètre,
et se mettre dans un arbre et après vous allez être bien embêté. Concernant le dévidage, bah, c'est pas compliqué. Donc j'ai regardé un petit peu, je savais pas pourquoi la touche 1 ne fonctionnait pas. Bah, la touche 1 en fait c'est juste pour mettre un autre système d'amorçage. Donc par exemple si vous voulez mettre un épandeur, vous pouvez le brancher directement sur la carte mère du bateau. Et quand vous appuyez, ça mettra en route l'épandeur si c'est un épandeur automatique. Alors maintenant, vous en avez aussi qui se remontent à la main, des épandeurs, avec un système de poids justement pour ce genre de bateau. Et quand vous ouvrez la trappe, le poids tombe et ça déclenche l'épandeur. C'est certainement ce que je vais mettre prochainement. Donc là, à l'heure actuelle, d'origine, c'est sur la trappe numéro 2 que la trappe du bateau s'ouvre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette télécommande qui est vraiment très pratique. Les Dragons, toujours très pratique pour mettre autour du cou. Hop, voilà, on lâche, on a emmené la canne, le bateau est en train de revenir tout seul. On peut lâcher la télécommande et installer sa canne sur son rodpod. On gagne un temps fou, c'est extra. Vraiment pour pêcher avec précision. Quand on veut emmener dans des endroits ou quand on veut tout simplement aussi déposer sa canne à plus de 100, 150 mètres, 200 mètres, et que vous n'êtes pas un grand fan de lancer comme moi, et que vous aimez savoir que votre ligne est bien posée dans le fond, bien tendue, c'est vraiment bien. Moi, je suis très très satisfait de ce bateau, et ça m'a permis, comme vous avez pu le voir dernièrement sur les vidéos, de faire de belles prises, de faire de beaux poissons. Donc pour l'instant, je dirais que ce nouveau bateau amorceur chinois n'a que des qualités, une grosse capacité de chargement, déchargement central vraiment propre, plus d'éjection sur les côtés, bien que ça peut être, c'est bon aussi, hein, j'ai fait du bateau avec l'autre, mais voilà, je voulais avoir quelque chose, surtout là pour l'hiver, quelque chose de très ciblé, avoir mon amorçage vraiment à côté de mon appât, de mon èche. Et pour moi, ça me satisfait pleinement. Juste attendre que les batteries baissent un petit peu pour acheter un lot de batteries supplémentaires. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à vos questions, peut-être vous donner l'envie d'investir dans ce bateau ou de changer votre ancien bateau. Vraiment, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus maniable. Hein, voilà, quand on veut tourner, on sent qu'il y a quand même de la puissance et du répondant, bah, ça tourne beaucoup mieux. Et je vous dis, je pense que c'est pas dans ma tête que le GPS est quand même un peu plus précis comparé à l'autre. Quand je le fais revenir au bord tout seul, voilà, il revient quand même un peu plus près du point que j'ai sélectionné que l'autre qui des fois partait dans des délires à 3 ou 4 mètres, voire 5 mètres sur le poste du voisin. Enfin, c'était n'importe quoi, donc fallait le reprendre, fallait l'arrêter et il fallait le refaire revenir manuellement. Autre chose, petite chose assez pratique, quand vous emmenez manuellement votre bateau, quand vous tenez la gâchette vers le haut plus de 3 secondes, il se met en mode automatique. Donc, hop, il part, vous pouvez lâcher, il se met en mode automatique, et quand vous appuyez un coup vers le bas, paf, il s'arrête et vous pouvez reprendre le mode manuel. Donc c'est pratique aussi quand vous le faites revenir tout seul, si vous voyez qu'il dérive un petit peu, un petit coup de gâchette vers le bas, vous rectifiez la position et puis vous le ramenez tout simplement. Bon ben je vous redis merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, bonne déroule à vous et beaucoup de poissons. Et à bientôt sur la chaîne Dingue de Pêche.